Bonsoir à tous, à la une de cette édition du journal sur Nyota Télévision. Lancement ce 30 avril 2015 de la campagne de vaccination contre les poliovirus sauvages sur toute l'étendue de la province du Katanga. À Kabongo, c'est l'administrateur du territoire qui a officiellement lancé cette campagne. Et puis en sport, on va parler de cette arrivée à Lubumbashi de stade malien. Elle va croiser les tout-puissants Mazembe Anglébert le dimanche prochain dans les cadres de 8e des finales retour de la Ligue des champions africaines. Voilà tout pour les titres. Madame, Monsieur, bienvenue à cette édition du journal. La réfection des routes se poursuit sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Le chef de l'État Joseph Kabila Kabange a lancé les travaux de la route Boma-Matadi dans la province du Congo central. Reportage. C'est une cérémonie qui démarre par des discours de quelques autorités, tant nationales que celles de la province du Congo central. Puis c'est le président de la République qui coupe le ruban symbolique pour ainsi marquer le début des travaux de réfection de la nationale numéro 1. Pour Jacques Badou Sitou, cette route est d'une importance capitale pour la nation tout entière. Par ces travaux, la circulation sera fluide sur cette voie qui relie le pont de Matadi et le pont maritime international de Moba. En outre, le président Joseph Kabila Kabange a aussi procédé par l'inauguration des routes déjà réhabilitées dans la commune de Zadi. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, Martin Kobler, est en séjour au Katanga et s'est entretenu ce jeudi 30 avril avec les gouverneurs de la province du Katanga, Moïse Katumbi Chapwe, et livre l'essentiel de leur échange au micro des Nonolondo. Monsieur le représentant, qu'est-ce que l'on peut retenir de ce que vous avez échangé avec le gouverneur? Voilà, j'ai eu une visite, comme des visites régulières avec le gouverneur ici, et on a parlé de la situation actuelle, aussi de relations entre la MONUSCO et le gouvernement, mais aussi les problèmes ici. J'ai visité ce matin le marché et j'ai parlé avec des gens, la situation économique ici dans la province qui est une province très très riche. Alors comment améliorer aussi la coopération avec la MONUSCO? Comme vous savez, nos troupes la plupart de nos troupes sont au nord Kivu, sud Kivu et Turi, et pas au Katanga, mais nous avons aussi des problèmes sécuritaires au nord Katanga, les Bakata Katanga, le conflit entre les Luba et les Pygmées, ce sont toujours des choses qui nous inquiètent. Les réfugiés, plus de 500 000 déplacés internes ici. Alors, c'est les sujets de nos entretiens ici. Et puis le gouverneur Moïse Katumbi Chapwe a présidé ce jeudi 30 avril 2015 la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres provinciaux. En voici les comptes rendus avec les ministres Odax Sompwe. Communication du gouverneur de province. Le gouverneur de province a ouvert la séance en indiquant que la situation sécuritaire de la province est relativement calme. Il a par la suite parlé de la célébration de la Journée nationale de l'enseignement ce jeudi 30 avril 2015 et de celle de la Journée internationale du travail le 1er mai 2015. Le gouverneur de province a poursuivi son adresse en soulignant la nécessité pour les membres du gouvernement provincial de conformer les états des lieux de leurs secteurs respectifs au canevas reçu du ministère national de l'Intérieur et Sécurité. Pour terminer, le gouverneur de province a demandé que les ressources humaines soient disponibles en vue de la mission prochaine de la commission chargée de dresser l'état des lieux de la province. Il a en outre demandé de réduire de manière drastique les missions ainsi que les engagements financiers. Point 2. Réhabilitation de la prison centrale de la Kasapa à Lubumbashi. Le ministre provincial de Mines, pour compte de son collègue de l'Intérieur,
a présenté la situation générale des prisons dans la province du Katanga, qui sont dans un état de délabrement avancé. Le ministre précité a souligné la nécessité d'effectuer des travaux urgents pour le renforcement des mesures sécuritaires, en commençant par la prison de la Kassab. Après débats et délibérations, le Conseil des ministres a résolu de saisir le gouvernement central afin qu'il puisse accorder une priorité à la réhabilitation des services pénitentiaires situés dans la province. Point 3. Conflit entre les éleveurs et les agriculteurs dans le district de Tanganyika. Dans son exposé, le ministre provincial de Mines, pour compte de son collègue de l'Intérieur, a fait état des mouvements migratoires des éleveurs enregistrés depuis quelque temps dans le district du Tanganyika en provenance des provinces voisines, qui se déplacent avec d'importants troupeaux de gros bétail. Cette situation engendre des conflits entre ces éleveurs avec les populations autochtones dont les champs sont dévastés par le dit bétail. Après analyse, le Conseil des ministres a décidé de relancer le gouvernement central qui a déjà été saisi sur cette question qui nécessite des solutions urgentes. Point 4. Demande de subvention en faveur de l'ASBEL, Société Saint-Paul. Le ministre provincial des Finances a présenté la demande formulée par l'ASBEL, Société Saint-Paul, portant sur la modernisation de son imprimerie. Après débats et délibérations, le Conseil des ministres a décidé, compte tenu de son implication dans le système éducatif, de lui accorder une subvention pour la réalisation de ce projet. Point 5. Réclamation exprimée par les opérateurs économiques vis-à-vis de la direction provinciale de l'OCC Katanga. Le ministre provincial de Finances a fait état des plaintes reçues des transporteurs transfrontaliers à l'endroit de l'OCC, qui a institué une taxe dénommée fiche chauffeur, qui serait payée sans remise d'une quittance. Après analyse, le Conseil des ministres a demandé au ministre précité d'inviter la direction provinciale de l'OCC Katanga et le comité provincial de la FEC afin de faire la lumière sur cette situation qui nécessite des mesures correctives au cas où les faits décriés s'avéraient exacts. Commencé à 9 h, la réunion a pris fin à 11 h. Et on ouvre le chapitre réservé à l'enseignement par cette nouvelle. La République démocratique du Congo célèbre ce 30 avril la journée nationale de l'enseignement. Ici à Lubumbashi, les élèves n'ont pas été à l'école et dans les universités ou instituts supérieurs, tout a tourné au ralenti. Et déjà, il faut dire que la question de la gratuité et d'accès à l'éducation des bases demeure préoccupante et l'objectif éducation pour tous est loin d'être atteint. Enseignement toujours. Les élèves finalistes du territoire des Kabongo dans les Olomami ont pris part aux épreuves d'examen d'État hors session. Les complexes scolaires Ilulu Kenda a été choisi comme centre d'examen d'État édition 2014-2015. Edouard Kankunzamba. C'est l'école primaire 1 Lulukenda qui a été transformée en centre des Kabongo 2 pour la passation des épreuves d'État édition 2014-2015. Ils sont nombreux les élèves finalistes qui attendent leur tour. Entre-temps, dans les salles de classe, un jury composé de 2 membres est mis en place pour s'occuper des candidats. L'examen est passable. L'on s'attend à de bons résultats, s'exclament les finalistes kabongolais tout optimistes. Bonjour mes amis, je réponds au nom d'Inson Kayembe. J'ai terminé l'examen. L'examen s'est passé bien. On a posé que former une phrase qu'on peut trouver, le verbe manger au temps présent. Et moi aussi j'ai formé une phrase qu'on a trouvée, le verbe manger. Je dis que je mange une mangue. L'examen sera assez facile.
C'est ça ce que je voulais un peu dire ça. On nous a fait des examens bien. Encore, j'ai terminé et puis j'ai sorti. On nous a posé que signifie les mots tout. Et tu as répondu comment? J'ai parlé que tout c'était l'adjectif indéfini. Cette école primaire Loulou-Kenda a accueilli les candidats des sections techniques, pédagogie générale, biologie, chimie et commerciale administrative. Et donc c'est depuis le territoire de Kabongo dans les Hauts-Lomami, Edouard Kankou et Meshak Kaimbe pour Nyota Radio et Télévision. C'est ce jeudi qu'a été lancée la campagne de vaccination contre les poliovirus sauvages sur toute l'étendue de la province du Katanga. Les enfants âgés des 0 à 59 mois du territoire des Kabongo en ont également été bénéficiaires. Edouard Kanko, une fois de plus. C'est au quartier Loubiaï, au cœur du territoire de Kabongo, dans le Haut-Lomami, qu'a été lancée officiellement la campagne de supplémentation en vitamine A couplée au mébédazole. À la tête d'une forte équipe composée de médecins et infirmiers de l'hôpital général de référence de Kabongo, l'administrateur du territoire a choisi le petit marché de Loubiaï pour cette cérémonie. Et bien avant, les mamans de Kabongo ont été sensibilisées sur le bien fondé de cette campagne. Voilà pourquoi elles n'ont pas hésité à amener leurs enfants à cette campagne. Après les mots du médecin directeur, c'est Inonsa Andiazoumeya, administrateur du territoire de Kabongo, qui a donné le ton. Donc, nous lançons officiellement la campagne de vaccination contre le poliovirus sauvage et la supplémentation en vitamine A, ainsi que le déparasitage en mébendazole. Merci. Successivement, le médecin directeur, le curé de la paroisse Christ-Roi ont administré le vaccin aux enfants kabongolais à la grande satisfaction des parents. Les enfants kabongolais ont reçu ces vaccins, donc la santé n'a pas de prix, voilà, et ils ont compris cela et ils ont tenu à vacciner donc les enfants ici dans les territoires de Kabongo. Edouard Kankou et Meshak Kaimbe pour Nyota Radio et Télévision. La journée mondiale du travail sera célébrée ce 1er mai. Tous les travailleurs, même ceux du secteur informel, à l'instar des cireurs et cordonniers, seront à l'honneur. Grâce à ce petit métier, ils arrivent tout de même à nouer le debout du mois. Un reportage de Linda Lukalou et Jean-Paul Malimba. Les cireurs et cordonniers sont nombreux à différents endroits au centre-ville de Lubumbashi. Chacun a une raison majeure qui l'a poussé à s'engager dans ce métier. C'est par manque d'emploi, après avoir terminé les études, que j'ai décidé de commencer à cirer les chaussures afin de me prendre en charge en créant moi-même le travail. Grâce à ce métier, ils arrivent à solutionner plusieurs de leurs problèmes et à réaliser de grandes choses. Cela me permet en outre de résoudre certains problèmes. Ce métier me permet à payer le loyer, scolariser les enfants, ainsi que nourrir ma famille. Ces personnes sont exemptées des taxes parce qu'elles évoluent dans le secteur informel. Toutefois, elles se plaignent du mépris des passants et de la tracasserie policière. Les cireurs et cordonniers sont nombreux à différents endroits au centre-ville de Lubumbashi. Chacun a une raison majeure qui l'a poussé à s'engager dans ce métier. C'est par manque d'emploi, après avoir terminé les études, que j'ai décidé de commencer à cirer les chaussures afin de me prendre en charge en créant moi-même le travail. Grâce à ce métier, ils arrivent à solutionner plusieurs de leurs problèmes et à réaliser de grandes choses. Cela me permet en outre
de résoudre certains problèmes. Ce métier me permet à payer le loyer, scolariser les enfants, ainsi que nourrir ma famille. Mimi tezi kupata hata 10,000 wala 15,000 francs itanisaidia ole ya kuiba ole ya kwenda kubeba vitu ya wenyewe. Tezi kupata hata 15,000 hata 10,000 francs itakusa nitapata. Ces personnes sont exemptées des taxes parce qu'elles évoluent dans le secteur informel. Toutefois, elles se plaignent du mépris des passants et de la tracasserie policière. On salue les rétablissements de l'énergie électrique par les gouverneurs de la province du Katanga, Moïse Katumbi Chapui. Aujourd'hui, les vendeurs sont mécontents suite à l'instabilité du courant dans leur lieu de négoce. Ils craignent que la situation perdure. Maurice Mazen. Une semaine après le rétablissement du courant électrique au marché Musée Laurent Désiré Kabila, les vendeuses et vendeurs ont tous loué le dévouement du gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi Chapui. Le plus concernés par l'énergie électrique sont ceux qui vendent les aliments qui se conservent au frais. Depuis lors, le courant n'est pas stable. D'aucuns s'interrogent si les agents de la Société nationale d'électricité n'ont pas dupé l'autorité provinciale. Nous remercions d'abord monsieur le gouverneur pour le rétablissement du courant ici chez nous. Il est vrai qu'on a fait plus de 2 mois sans courant. Il y a le marchandise qui pourrissait. Lorsque nous avons créé auprès du gouverneur, il nous a écoutés et il a rétabli le courant. Maintenant, il s'est fait qu'il y a, je crois, un petit sabotage. Parce que ça fait presque... Depuis ce jour-là, il y a des coupures et des coupures. Donc, depuis le matin, quand vous regardez le marché, c'est vraiment très noir. Depuis le matin, il n'y a pas le courant. Donc, il y a un petit sabotage. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Il faut, en tout cas, voir de ce côté-là. Vraiment, nous ne sommes pas contents. La crainte des vendeuses et vendeurs est de connaître encore la rupture totale de la desserte en courant. Pour l'instant, ils dénoncent la légèreté avec laquelle la Société nationale d'électricité a fait son raccordement. Tenke Fungurume Mining vient d'expérimenter les projets pilotes de la culture des tomates sous serre dans les villages Mukabe Chabingi de Fungurume. Les villageois ont pour cette récolte atteint 6 tonnes. Refin Kibombe, Etienne Ilunga. Après 3 mois de travail, l'heure est à la récolte à la ferme École Kando, située à plus ou moins 40 km de Fungurume. Les agriculteurs locaux, contents du résultat, s'emploient avec joie à la récolte des tomates Anita. C'est la 2e récolte en cette saison. Le rendement est meilleur. Après la récolte, nous allons vendre dans les villages. Un projet pilote des cultures de tomates sous serre mis sur pied par le Fonds social communautaire de TFM. La récolte s'est faite progressivement dans un intervalle de 10 jours et pour cette saison culturelle, la production avoisinera 6 tonnes. Un rendement qui permettra sans doute aux agriculteurs d'augmenter leurs revenus. Après vente, une partie d'argent est gardée dans la caisse du groupe et une autre partie, nous la partageons entre nous. Nous disons merci à TFM pour l'encadrement et promettons pérenniser ce projet. Avec l'appui du Fonds social communautaire de TFM, cette culture sous serre à contre-saison sera diversifiée à travers toute la concession. Tenke Fungurume Mining s'est investi depuis maintenant plusieurs années à créer des opportunités pour les agriculteurs de sa concession. Objectif, améliorer leur rendement et la sécurité alimentaire dans la région.
Place à présent à l'actualité en dehors de nos frontières. En Centrafrique, des militaires français sont accusés des viols sur mineurs. Un document des Nations Unies accable des éléments des forces sangaris. Et puis 5500 morts, plus de 11 000 blessés. Les bilans du séisme du Népal ne fait que s'alourdir. Les condensés de la page internationale. C'est avec Linda Luka-Lobankoto sur les images de France 24. En Centrafrique, des militaires français sont accusés de viol sur mineurs. Un document des Nations Unies accable des éléments des forces sangaris. Le président français promet de s'impliquer pour que les vrais coupables subissent la rigueur de la loi. François Hollande a déclaré, je cite, « Si certains militaires se sont mal comportés, je serai implacable ». 14 ans après sa mise en service, le Rafale, avion de combat français, se vend. Après l'Égypte et l'Inde, le Qatar a commandé 4 appareils, une vente estimée à 6 milliards d'euros. 5500 morts, plus de 11 000 blessés, le bilan du séisme du Népal ne fait que s'alourdir. Certaines ambassades ont organisé le rapatriement de leurs citoyens. Les recherches des corps dans les décombres continuent. Et puis, on va parler sport. Adversaire du tout-puissant Mazembe Anglebert en 8e des finales. Retour de la Ligue des Champions. Les stades maliens est arrivé à Lubumbashi ce jeudi. La première délégation est constituée de 24 joueurs, des 24 membres, dont 18 joueurs. 5 autres membres de la délégation sont attendus ce vendredi à Lubumbashi. Jean-Marc Koulukasongo, Félix Kalombo pour les détails. C'est aux environs des 15h30, heure de Lubumbashi, que l'avion qui transportait la formation du stade malien s'est posé à l'aéroport international de la Luano. Le coach Djabour Kamel amène un effectif de 18 joueurs, tous appelés à sortir les grands jeux ce dimanche face au Corbeau du Mazembe, s'ils veulent aller en quart de finale. Avec les nuls de 2 buts partout à Bamako, le stade malien n'a rien à perdre face à Mazembe. D'où pas question de fermer la boîte pour le coach Djabour Kamel. On n'a jamais fermé la boîte, c'est pas aujourd'hui c'est pas dimanche qu'on va fermer la boîte. Ceci dit, face à un grand tout-puissant Mazembe, nous on va sortir, on a nos armes, on a notre jeu, on va le mettre en place. Moi je souhaite que ce soit une très grande fête qui sera autour de ce match, que le public puisse quand même savourer cette rencontre. Et nous on vient pas en victime, on vient véritablement pour nous qualifier. Des formalités administratives terminées, le stade malien s'est directement rendu dans un hôtel de la place, qui est désormais son quartier général. Double buteur à l'aller, Koné Ismaël fait partie de l'expédition. Au Corbeau donc, d'être vigilant. On va clôturer avec cet élément triste. L'artiste musicien chrétien David Makoussoudi a été mis en terre ce jeudi 30 avril 2015. Les oraisons funèbres et hommages ont été faits à l'amphithéâtre de l'université de Lubumbashi. Sylvie Moussa. La famille chrétienne de la ville de Lubumbashi pleure l'artiste musicien David Makoussoudi Muyumba. Premier président des artistes musiciens gospel du Katanga, Makoussoudi vient de quitter la terre des hommes à 51 ans. Marié et père de 5 enfants, Jean de Gérard Katanga, l'illustre disparu est l'initiateur de l'école de musique pour les apprenants. En ce 30 avril 2015, la communauté chrétienne s'est réunie à l'amphithéâtre de l'université pour les derniers hommages à celui qu'ils appelaient Kaka David. Frère David est passé par l'église 30e CPECO, Viens et Vois, à la nouvelle cité de David, puis à la Conquête, respectivement choriste et président de la musique et louange. C'est un précurseur de la musique gospel à Lubumbashi. Humble, toujours au service de l'Éternel, David Makoussoudi restera longtemps dans la mémoire de ses proches. Papa David Makoussoudi, c'est toute une école. Si à Kinshasa on peut parler de Charles Moumaya, on parle de Alain Molo. L'artiste meurt, mais ses œuvres l'immortalisent. Et pour l'honorer, les artistes musiciens et leurs associations ont exhibé quelques morceaux de ses cantiques. À titre posthume, Makoussoudi vient de laisser un album en studio, intitulé Safari.
Voilà que l'âme du serviteur des dieux, David Makoussoudi, repose donc en paix. C'est par là que se referme cette édition du journal qui retenait à la une lancement ce 30 avril de la campagne de vaccination contre les poliovirus sauvages sur toute l'étendue de la province du Katanga. Kabongo, c'est l'administrateur du territoire qui a officiellement lancé cette campagne. Nous avions également parlé sport avec cette arrivée à Lubumbashi de Stade Malien. Elle croise le tout-puissant Mazembe Anglébert le dimanche prochain dans les cadres de 8e des finales retour de la Ligue des champions africaine. Merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvez à 23h Léon Magloire Monga Moutoualé pour une nouvelle session d'information sur Nyota Télévision.